Pipiripou. Je déguste la bière que vous allez m'apprendre à faire. On va faire d'ailleurs plutôt cette couleur-là. Cette couleur-là, ça sera pour une autre fois. Et je savais même pas qu'on pouvait faire de la bière chez soi. Et on peut en faire de toutes les couleurs. On peut en faire de toutes les couleurs, c'est parfait. Allez, on y va. L'ingrédient de base de la bière, c'est ça, c'est le malt. C'est le malt. Alors, à l'origine, c'est de l'orge. Les malteries, ils prennent les grains d'orge comme ça, ils les font tremper. Et quand ça commence à germer, ils arrêtent le processus, ils font sécher. Et on obtient ça, c'est le malt. On est un peu comme de la farine. Oui, voilà, on voit la farine, hein, c'est de l'amidon en fait. Mes grains de malt, là, il faut les concasser maintenant. Ouais. Donc dans le moulin. Voilà. J'y vais. J'aurais grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jen et de Tarzan. On voit bien les petits grains, la différence, voilà l'amidon. Et alors là-dedans, il y a des enzymes et quand ça va être mélangé à l'eau, les enzymes ils vont faire leur boulot, ils vont dégrader l'amidon en sucre. Donc, notre malt concassé, ensuite on le met dans une marmite avec de l'eau. Avec de l'eau chaude. Donc là, on en a à peu près pour une vingtaine de litres. Ça Là, j'ai mis, voilà. en malt. C'est-à-dire que j'ai mis 26 litres d'eau, parce que quand on parle d'une vingtaine de litres, c'est bière finie, quoi. Alors que là, j'ai mis à peu près 25 litres d'eau, et j'ai mis 5,5 kg de malt, quoi. Alors, 26 litres d'eau, 5,5 kg de malt. Voilà. D'accord. Le jeu, c'est de rester à peu près à 66 degrés pendant 1 heure, quoi. Et si je suis chez moi, il faut que je la surveille tout le temps, ma marmite ou C'est-à-dire que, bon, là, elle n'est pas isolée, mais ça fait rien. La température ne baisse pas comme ça. En gros, vous avez besoin de chauffer de temps en temps. Vous vérifiez avec le thermomètre, hein, qu'elle soit toujours à 66 degrés. Elle y est à peu près, là. Hein. Et donc, si ça baisse un petit peu trop, vous remettez un petit coup de chauffe. Et voilà, il faut que ça reste à 66 degrés pendant 1 heure. Là, ça fait à peu près 1 heure que ça fait trempette. Voilà. Et maintenant, faut vérifier si les enzymes ont bien fait leur boulot, si elles ont transformé l'amidon en sucre. Alors, comment on fait? Je vais faire un petit prélèvement, on appelle ça le test à l'iode. Je vais faire un petit prélèvement comme ça, là. Je vais mettre ça là-dedans. J'ai prélevé alors, ce qu'on appelle de la mèche, hein, c'est-à-dire le malt plus l'eau, on appelle ça la mèche. Si ça reste noir comme l'iode, ça veut dire que le boulot n'est pas fini, il faudra que je continue, il faudra que je le laisse encore. Si ça devient transparent, ça veut dire que l'amidon est bien transformé en sucre. Donc là, on a donc déjà là, on peut arrêter, on a, une bonne base. Là, on a ce qu'on appelle le mou maintenant. Hein. Ah, c'est ça le mou. Voilà, ça va être ce qu'on va sortir, le mou. D'accord. Pour l'instant, c'est de la mèche. La mèche, elle est composée de quoi? D'eau, de malt. Et le malt, une fois que c'est humidifié comme ça, on appelle ça la drèche. Là, nos coques mouillées, tout le dépôt, c'est la drèche. C'est la drèche. C'est bon, ça a le goût du matin. Finalement, c'est vrai, c'est que des céréales, la bière. C'est bon pour la santé? Voilà, alors maintenant, puisqu'on a vu que l'amidon était transformé en sucre, on va filtrer le jus avant de passer à l'ébullition, le houblonnage. Et on va en profiter pour essayer de sortir un maximum de sucre. Donc dès qu'il va y avoir, ça va commencer à être filtré, on va voir apparaître le gâteau, hein, c'est-à-dire ce qu'on a vu là tout à l'heure. Et là, on va repasser de l'eau bouillante dessus pour sortir un maximum de sucre. Alors, on va faire la filtration maintenant. Ouais. Et la filtration, ça consiste à séparer la partie liquide de la partie solide. Et en plus, pour sortir vraiment le maximum, pour pas laisser de sucre dans les drèches, justement dans la partie solide, on va remettre de l'eau bouillante dessus pour, on appelle ça laver les drèches pour sortir le maximum de sucre. Avec l'eau, ça vous la mettez, voilà, vous en mettez partout et jusqu'à ce que vous ayez mis les 5 litres. Et on va faire ça 3 fois 5 litres. Oui. Bon, j'étais contente quand Christian m'a dit qu'on allait faire 20 litres de bière, mais le problème c'est que là, du coup, il faut rajouter 15 litres d'eau à la louche. C'est pour que l'eau attire le sucre et retombe dans la bassine, parce que sinon on va perdre plein de sucre qui va rester dans la drèche. Et mon eau, elle doit être à 80 degrés pour tuer les enzymes. Une louche pour Stéphane Courgeon. Une louche pour Christian, mon professeur. Une louche pour Jean-Pascal. Et Christian, je peux goûter là ou pas? Allez-y, pas de problème. C'est bon? C'est du jus sucré. Hein. Moi, je veux goûter à chaque étape. C'est très bon. Donc on va avoir fini, quand on va avoir obtenu le jus, le mou en fait, hein, on va le faire bouillir.
D'abord pour tuer les enzymes, tuer toutes les bactéries qu'il pourrait y avoir, pour obtenir un jus stérilisé. Et pendant qu'il va bouillir, il y a une chose principale qu'on rajoute dans la bière, c'est le houblon. Le houblon. Mais le houblon, il y a des gens qui croient qu'on fait la bière avec le houblon. En fait, c'est la feuille de laurier dans le pot-au-feu, quoi. Hein, c'est pour donner du goût. Un peu et... Ça parfume et c'est le houblon qui amène l'amertume dans la bière. Hein. Alors quel houblon il vaut mieux prendre? Donc là, c'est pour les bières de fermentation basse, c'est-à-dire pour les bières légères, pour les bières de soif, pour les bières désaltérantes. C'est du saz. En général, les bières, les pils. Ça y est, on a notre mou. Je vais mettre le gâteau au compost parce que rien ne se perd. Je parle comme un vrai brasseur, moi, maintenant. Le houblon. On a nettoyé la marmite, mis le gâteau au compost et on remet notre mou dedans et on va le faire bouillir avec le houblon, c'est ça? Voilà. J'ai compris. Faire de la bonne bière, faut être patient, il faut avoir des gros muscles. Bon, là, notre mou bout. Oui. Donc on met Donc le houblon. on va mettre le houblon. Vous voulez le mettre? Ouais. Mais vous pouvez le verser carrément comme ça. Houblon. Et là, je fais Panoramix. Voilà. Et là, il faut essayer de le faire descendre, quoi. Alors, il faut que j'appuie dessus? Oui, un petit peu pour le faire tourner, voilà. Donc là, on a rajouté nos 80 grammes de houblon dans notre mou. Ça va bouillir pendant 1 heure, mais au bout de 3/4 d'heure, il faudra rajouter nos 20 derniers grammes. Voilà, nos 20 derniers grammes, parce que forcément, les arômes de houblon, il y en a pas mal qui s'évaporent comme ça. Donc on garde 20 grammes pour redonner une petite louche d'amertume et d'arôme aussi pour la fin, quoi. Bon, faire sa bière à la maison, c'est facile, mais c'est un petit peu long. Là, on va bientôt avoir notre jus de bière, mais il n'y a pas encore l'alcool. Il va falloir le laisser refroidir, mettre des levures, tout ça. Et pour tout ça, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine.